Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn. C'est loisirs et ses passions. Comment allez-vous? J'ai décidé de faire un petit papotage. Je travaille sur ma pièce La famille de loups que j'avais... Attendez, je vais le rapprocher un petit peu comme ça pour pouvoir me rapprocher moi. OK. OK. La famille de loups, ça c'était ma pièce pour le salle Les Petites Croix Givrées. Puis là, je suis un petit peu plus tranquille aujourd'hui. Ce soir, il est tard le soir. Puis j'ai décidé de faire un petit papotage, vous parler entre autres, donner des nouvelles de ma mère. D'abord, je veux vous remercier infiniment. J'ai eu beaucoup de messages d'amour de votre part suite à mon vidéo concernant l'état de santé de ma mère. Ça m'a touché énormément. Je vous ai pas répondu comme j'ai dit, mais je les ai tous lus, puis j'ai tout mis un j'aime, mais j'ai pas pris le temps de répondre parce que j'en ai reçu beaucoup. Alors, je veux vous remercier infiniment. Ça m'a touché énormément. Puis j'ai dit à ma mère que vous lui souhaitiez prompt rétablissement. Alors, comme je vous l'avais mentionné, ma mère, elle a une triple fracture de l'humérus au niveau de l'épaule. Alors, c'est en haut de l'humérus, puis dans le haut complètement. Là, elle est avec une attelle pour au moins 6 semaines. Il faut qu'elle la garde 24 heures par jour, sauf pour l'hygiène. Elle a eu quelques... il y a eu quelques petites inquiétudes. D'abord, son taux d'hémoglobine est devenu très bas. Ils ont dû faire une transfusion sanguine. Probablement à cause du sang qui s'est échappé suite à... Parce qu'elle a... Son bras, il est tout bleu, là, je veux dire. Il est plus bleu, là, il est mauve, il passe à travers les... Son bras, c'est un gros bleu. C'est jusqu'à la main, là, je vous dis, là, c'est comme tout... ça fait que... Puis... il aurait voulu faire des tests, une colonoscopie, parce qu'il avait peur qu'il y ait des saignements à l'estomac, tout ça. Mais à cause de son âge, puis de sa condition de santé, puis étant donné qu'elle a dit aussi qu'elle était prête à partir, là, c'est comme, ils ont dit on fera pas de test invasif. De toute façon, ma mère c'est pas une candidate ni pour une chirurgie, ni pour une chimiothérapie. Fait que quand même qu'il découvrirait un cancer, il pourrait pas faire grand-chose à part les médicaments contre la douleur, tout ça. Ça fait que... mais de toute façon, elle se plaint pas d'avoir mal à part à son épaule. C'est bien normal qu'elle ait mal à l'épaule. Ça fait que j'ai jamais eu de fracture de l'humérus, mais ma belle-sœur en a eu une, puis elle dit qu'elle a jamais eu mal de même. Ça fait que... Alors... ça fait que là, c'est ça. C'est le... Excusez, je regarde. C'est fatigant parce que sur le patron, je fais des cases de 10 par 10. Puis, il y a deux rangées de mes cases qui sont sur l'autre côté. Ça fait qu'à part là, ça ici, ça c'est déjà fait.
Je vais voir celui-là ici. Bon, OK. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que là, elle est à l'hôpital. Ils ont fait une transfusion sanguine. Ils ont donné un soluté à un moment donné. Il était inquiet parce qu'elle dormait beaucoup. Bon. Mais là, elle est un petit peu plus éveillée. Des fois, elle est très confuse, mais ça, elle l'était avant ses fractures. Fait que c'est pas nouveau. Là, elle est encore à l'hôpital. Ils attendent la transférer, qu'il y ait une place qui se libère dans un centre de réadaptation. Parce que là, il n'est pas question qu'elle retourne à la résidence pour personnes âgées. Elle n'est pas capable de faire grand-chose là avec son bras comme il est. Avec là, ben, après bien des inquiétudes, on va attendre qu'elle ait une place en réadaptation. L'orthopédiste l'a vu, mais comme je dis, elle n'est pas candidate pour une opération. Puis de toute façon, c'est pas sûr non plus qu'elle aurait dû avoir une opération pour que ça aurait arrangé quelque chose. J'ai lu sur Internet là-dessus, là, puis ils disent les avis sont partagés au niveau de la pertinence ou l'avantage d'une opération lors d'une fracture de l'humérus. Bon. Probablement que dans certains cas, c'est absolument nécessaire, mais dans son cas, ben... Fait que là, ben, elle serait en centre de réadaptation pour 6 semaines. Espérons qu'ils vont y trouver une place rapidement. Son moral est bon. Les frères ont été comme tout le temps là. Ils ont été très présents la semaine passée. Moi aussi, j'étais présente, mais beaucoup moins qu'eux autres. Moi, j'ai pas l'énergie pour faire autant qu'eux autres. Puis, alors, c'est ça. Ça fait que là, bon, on attend une place dans un centre de réadaptation en espérant qu'elle en ait une le plus tôt possible. Puis, puis là, ben, c'est ça. Mon frère, il dit, ce qu'on pense qui est arrivé, ma mère, là, est comme, elle est tout le temps en train de réorganiser son appartement, elle est en train de déménager des affaires, tout ça, puis là, qu'est-ce qui s'y a passé dans la tête, là, ben, elle avait acheté un meuble avec mon frère à monter pour un meuble de rangement, puis elle a déplacé elle-même des meubles de sa chambre au salon, tout seul. Bon, pas l'idée du siècle. Mais on pense pas, c'est pas là qu'elle s'est fracturée, la chose. On pense que, probablement parce qu'elle était bien fatiguée, parce que le soir, les infirmiers sont venus jeudi soir, puis elle était correcte. Puis c'est le lendemain matin, vendredi matin, que l'infirmière qui venait pour lui donner ses médicaments, elle l'a trouvée couchée à terre, à côté de son lit. On pense qu'elle serait tombée de son lit. Puis, parce que mon frère, il dit, ben, est-ce que ça se peut qu'elle soit tombée la veille, qu'elle se soit relevée, puis qu'elle soit allée se coucher? J'ai dit, hey, regarde, oublie ça, là. J'ai dit, maman a de la misère à se relever, même s'il n'y a pas de fracture, là. Une fracture de l'humérus, là, excusez, là, mais essaye de te relever après, là. Ça fait que une personne bien en forme pourrait le faire, là, mais pas ma mère, là. C'est comme moi, si je tombais puis je me fracturais l'humérus, je resterais là, là. C'est comme tout ce que je préfère, peut-être, c'est pas me ramper, mais me rouler, peut-être, je sais pas qu'est-ce que je ferais pour être allé trouver le téléphone, mais c'est sûr, je serais pas capable de me relever. J'ai de la misère à me relever de la terre.
si... Fait que c'est ça. D'après moi, ben, elle est tombée durant la nuit, puis le lendemain matin, ils l'ont trouvée. Elle était gelée, mais normalement, c'est normal parce qu'elle était couchée à terre. Puis, fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, elle est hospitalisée. Ils prennent bien soin d'elle. C'est sur lequel, hein? C'est sur le deuxième. Le deuxième, ok. À part de ça, ben, en tout cas, elle, le moral est bon, puis ben, d'un sens, je vais vous dire, les infirmières sont toutes autour d'elle, puis s'en occupent, là, comme au Québec, là, on a de la misère à rentrer dans le système, là, quand, je veux dire, c'est dur d'être soigné, mais une fois que on est rentré dans le système, autrement dit, une fois qu'on est à l'hôpital, puis surtout quand on est rendu à l'étage, ben, on est bien traité. Ça fait que, puis là, ben, il s'occupe tout le temps d'elle, puis tout ça, ça fait que, là, elle est heureuse. Ma mère, c'est ça qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle. C'est bizarre. Moi, je suis une personne assez solitaire. Je peux rester 2-3 jours sans parler à personne, puis ça me dérange pas. Puis, mais ma mère, ben, elle trouve ça dur. Mais j'ai dit, ben, maman, t'as été dans une résidence pour personnes âgées, t'as juste à voir la cafétéria, il y a des centres, il y a des places pour, où est-ce qu'ils font du tricot, puis tout ça, ou des loisirs, t'as juste à y aller, ou une salle de casse-tête, tu sais, puis elle dit, oui, mais je connais personne. Ben oui, mais si tu y vas jamais, tu connaîtras jamais personne. Puis, ben, elle dit, toi, elle dit, t'es toute seule? Ben, je dis, oui, mais moi, je suis toute seule, mais moi, je me plains pas d'être toute seule. C'est ça, elle se plaint que, elle se plaint qu'elle ne voit pas assez, puis, mais, bon. Mais là, on s'occupe d'elle à l'hôpital. Mes frères, ils ont été là comme... Fait que là, ben, elle est bien déçue de penser qu'elle va être plusieurs semaines en centre de réadaptation. Qu'elle ne pourra pas retourner en résidence tout de suite. Moi, bien, ça va bien. Bon, mon petit côté autiste, là, je veux dire, là, j'aime pas ça, ces affaires-là, là, de fractures, puis d'hospitalisation, puis tout ça, là, ben, j'aime pas ça pour ma mère, là, mais je veux dire, moi, ça me dérange plus que... C'est pas planifié. Et une autiste, là, faut que tout soit planifié. Ça veut dire que c'est comme la farce qu'on a, ou on dit au bureau, vous devez donner 2 semaines de préavis avant votre décès, tu sais, ou quelque chose, tu sais, avant de vous absenter si vous décédez, tu sais. C'est comme... Ça fait que... Mais... et que c'est ça, moi, je suis pas à l'aise avec les affaires qui sont comme non prévues, là. C'est comme...
Bon, ben, cette journée-là, j'avais pas prévu de passer la journée à l'hôpital. Ça fait que... les... Faudrait que ça soit planifié, ces accidents-là. Ah. Donc ça, c'est mon petit côté autiste. Pour le point de croix, là, c'est épouvantable comment j'ai pas brodé en février. Honte à moi. Mais j'ai tissé. Je suis rendue à ma serviette, 7e serviette là, sur mon gros métier. Je vais vous montrer quand je vais terminer mes serviettes. Là, j'avais prévu, d'après moi, je vais pouvoir faire 11 ou 12 serviettes. Là, puis quand je les avais finies, là, quand je vais les enlever, la partie la plus jouissive quand on tisse, là, c'est que quand on a fini, qu'on coupe la chaîne, puis qu'on coupe la toile de la chaîne, puis qu'on déroule la toile, là, ça c'est jouissif. Là. Je vais vous filmer ça, vous montrer les belles serviettes que j'ai tissées. Fait que... ma mère en a vu une, mon frère, je vais y en donner une aussi parce qu'il m'a aidé à monter le métier. C'est bien la moindre des choses que je lui donne une serviette. Je vais en garder une, puis les 8 ou 9 autres, là, ils vont être à vendre. Là. Ça fait que... Puis j'ai déjà planifié sur mon métier à 16 cadres. J'avais commencé des serviettes pliées, en tout cas, puis ça a été un désastre. Parce que, comment je vous dirais ça? Si vous construisez une maison, vous avez beau bien décorer la cuisine, si les fondations sont pas bonnes, ça fait pas une belle maison. Hein? Ça fait que, ben, dans le tissage, la fondation, c'est de monter la chaîne correctement, que les fils soient tous tendus. Puis quand je suis venue pour monter la chaîne sur mon nouveau métier 16 cadres, ben, ma chaîne, elle mesurait 24 pouces de largeur. Puis quand on monte la chaîne sur l'ensouple arrière, ben, on doit mettre des cartons ou du papier ou pour que les fils soient tous bien comment je dirais ça, bien la chaîne soit belle en tout cas, que les fils soient tous tendus également. Puis mais sauf que les cartons que j'avais, ils mesuraient 23 pouces. J'avais pas les bons cartons. Je les ai utilisés quand même, mais une partie de la chaîne, ben les bords, ben ils étaient sans carton, mais autrement dit, ben quand je suis venue pour tisser ça, les fils du bord cassaient, puis tout ça, ça a été l'enfer. Un moment donné, je me suis tannée, j'ai dit non. Fait que j'ai tout enlevé cette chaîne-là, puis là, ben j'étais en train de monter une nouvelle chaîne. Puis là, ben la pièce est moins large, puis j'ai acheté des cartons, des cartons pour assez larges pour que j'ai plus le même problème. Ça fait que quand la chaîne est mal montée, là, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Fait que là, je suis en train de... Hier, j'ai
j'ai ourdi la chaîne pour le petit métier. Puis là, ben, je suis en train de monter d'enfiler les lisses. Puis demain, je devrais pouvoir commencer à tisser mon nouveau set de serviettes sur le métier à 16 cadres. Bizarrement, c'est un patron avec 4 cadres, mais qui est non balancé. Autrement dit, à un moment donné, il faut que je lève seulement un cadre sur 4. Puis ça, ben mon métier contrebalancé, il permet pas de faire ça. Fait qu'il faut que je le fasse sur mon métier 16 cadres. Ça va être des belles serviettes. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer ça. Quand il sera monté, là, puis quand j'ai commencé à tisser, je vous montrerai ça. Ben des choses à vous montrer. Puis, c'est ça. C'est drôle parce que les chats, mais j'ai une chatte là que quand quand je tisse, ben là, puis elle essaye de monter sur mon gros métier. Je vous avais montré les différentes parties du gros métier. Ben en arrière, il y a le porte-fil, puis là, ben il y a la chaîne qui est tendue quand je suis en train de tisser. Puis naturellement, ben elle bouge à mesure que j'ouvre mes cadres, puis ça, ben il y a la moitié des fils qui montent, puis la moitié des fils qui descendent, ça fait que la chaîne elle bouge. Puis Cassandre, elle essaye de monter ça l'intrigue bien gros, puis elle monte sur le porte-fil, puis là elle essaye de rester debout sur la chaîne pendant qu'elle est en train de, elle trouve que c'est pas très stable. Puis sinon, ben, ça en va proche de mes cadres. Je dis, fais attention, là, je voudrais pas te décapiter, là, tu sais, que 2 cadres, un qui s'en va en haut, l'autre qui s'en va en bas, là, puis que tu passes ta tête là, entre les deux, là, ben, il y a des tours, il y a des affaires en métal autour, là, je voudrais pas te décapiter, là. Ça fait que, comment on appelle ça, donc, attends un peu. C'est votre instrument qui a été inventé en France pour décapiter, justement. C'était comment ça s'appelait donc? Hey! Un blanc de mémoire. Décapiter. Et je vois l'instrument, il y a un gros couteau, puis il tombe, là. En tout cas, il y en a une qui va me dire le terme quelque part, là. Je me souviens pas du mot. Voyons. Hey, ça, c'est-tu bête? Un blanc, comme ça. Ben, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup dans ma conversation de tous les jours. Hey, ça fatigue, hein? Quand vous avez un mot, là, puis vous cherchez, là, puis vous êtes voyons. Oh, enfin. À un moment donné, j'y penserai plus, puis ça va me venir. Elle cherche le mot. En tout cas, ben c'est ça. Fait que j'ai pas brodé beaucoup au mois de février. Honte sur moi. Mais inquiétez-vous pas, vous aurez la deuxième partie de mon tutoriel sur le Blackwork, là, mais je vais le filmer au début du mois de mars.
Vous l'aurez pour le 10 mars, ça, là. À moins que ça soit moi qui me fracture quelque chose, là, mais... Et en Nouvelle-Écosse, ouais, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, c'est au Canada, ça, dans une autre province, là. Ils ont eu une tempête de neige, là, il y a une dizaine de jours. Ils ont eu 100 cm de neige. Hey, écoutez, là, 100 cm de neige, là, dans moins de 24 heures, là. C'est beaucoup, beaucoup de neige, ça, là. Écoutez, il y a des gens qui se sont trouvés enfermés chez eux. Il y a des personnes âgées qui suppliaient des gens de venir, des déblayeurs, de venir déblayer leur entrée, parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir du tout, là, je veux dire, 100 cm de neige, là, à 24 heures, là, c'était comme... Oh! Mais nous autres, ici, dans la région de Montréal, on n'a pas eu beaucoup de neige cette année. Je vais me croiser les doigts. Je m'occupe dans le bloc appartement, on est 6 locataires. C'est un sixplex, là. Puis on a tous nos mois qu'on doit s'occuper où est-ce qu'on doit s'occuper des vidanges, des ordures et du recyclage. Bon, ici à Saint-Hubert, les camions, ils passent une fois par semaine. Une semaine, c'est pour les ordures. L'autre semaine, c'est pour le recyclage. Puis moi, malheureusement, mes mois qui me sont attitrés, c'est en fonction de mon numéro d'appartement. Fait que, c'est janvier-février. Bon, sauf que janvier-février, là, c'est comme les pires mois parce que les bacs d'ordures, des fois, ils se retrouvent pris dans la glace ou dans la neige ou tout ça. J'ai été chanceuse, je vais me croiser les doigts, parce que j'ai pas eu de glace puis de neige vraiment, là. Ça fait que le mois de février achève, là. Fait que je devrais être bonne pour pas avoir à demander de l'aide d'un voisin pour être capable de sortir les ordures ou le bac de recyclage de la glace. Je suis capable de les rouler, là, mais c'est pesant, ces affaires-là. Mais quand c'est pogné dans la glace, là, faut une certaine force que je n'ai pas. Puis les centres de ski dans la région, ils se plaignent parce que ils ont pas beaucoup de neige, puis on n'a pas eu de gros froid non plus. Pour les patinoires, comme il y a des patinoires à Ottawa, qui est la capitale nationale du Canada, là, il y a une rivière, autour de la ville, là, c'est toute il y a une rivière, puis elle est utilisée pour faire de la patinoire, une patinoire durant l'hiver. Mais ils ont juste pu ouvrir des sections, mais je pense qu'ils sont fermés maintenant parce que c'est pas assez gelé. Puis ici au Québec, on a la tradition de la pêche sur glace. Moi, j'ai jamais pêché, fait que, mais c'est où est-ce qu'on perce, c'est des cabanes qui sont installées sur la glace. Puis là, ils percent un trou dans la glace. En un instant. Excusez-moi.
Ouais, c'est ça. La glace, elle devient tellement dure d'habitude qu'ils peuvent installer des cabanes sur de la glace. Puis la glace est assez solide qu'ils peuvent même aller en voiture sur la glace, puis pêcher puis, dans les cabanes, mais ils vont percer des trous. Puis là, ils vont faire de la pêche sur la glace, comme ils appellent. Mais cette année, là, ça a pas été... la glace n'est pas assez solide pour qu'ils puissent faire la pêche sur glace. Puis ça, c'est pas dramatique, c'est plate pour ceux qui profitent au niveau du tourisme de ça, là, je veux dire. Puis il y en a qui aiment ça, faire c'est la pêche sur glace. Mais ce qui est plus tragique, c'est dans l'Arctique, là, vous savez, les ours polaires, s'il n'y a pas de banquise, les ours polaires, ils sont rendus, ils maigrissent. Ils ont de la misère à survivre. Ça, c'est plus dramatique. Moi, c'est drôle, j'ai tellement de loisirs créatifs qui m'intéressent. Vous savez, à un moment donné, je me suis intéressée à la dentelle. D'ailleurs, ma dentelle, ça fait longtemps que je n'ai pas touché. Je tricote des bas, ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de bas. J'ai des chandails de commencer qui ne sont pas terminés. Mais j'en ai terminé des chandails, mais il y en a qui ne sont pas terminés. À différence du tissage, le tricot, on peut commencer plusieurs projets en même temps. Le crochet, on peut commencer plusieurs projets en même temps. Mais le tissage, on peut avoir seulement autant de projets qu'on a de commencer qu'on a de métiers. Hein? Ça fait que 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ce symbole-là.
C'est ça. Mais j'aimerais... J'ai tellement de beaux projets, mais je me dis, oh, j'ai des beaux projets à broder, j'ai des beaux projets à tisser, j'ai des beaux projets à... Regardez, même que je me suis fait... il y a une abonnée, Ève, elle m'a écrit, puis elle m'a dit que j'avais dit que j'avais sablé mon métier à tisser, c'est pas le bon terme. Alors, merci beaucoup, Ève. Alors, le bon terme, j'ai utilisé une ponceuse électrique. Alors, j'ai poncé mon métier à tisser, mais au Québec, on dit j'ai sablé. Fait que l'expression au Québec, on va dire j'ai utilisé du papier sablé. J'étais bon, mais c'est vrai que c'est une ponceuse électrique. Fait que pour puis il y a une expression, il y a un proverbe qui dit attendez, ce que l'on pense bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire, et les mots pour le dire arrivent aisément, ou quelque chose du style, là. Alors, c'est vrai, c'était pas le bon terme, c'est poncer. Alors, puis, en plus de faire toutes les... J'ai poncé puis teint mon métier. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait que j'aille acheter des équerres. Vous savez, les pièces en métal là qu'on installe là, contre deux parois de bois là pour les solidifier là. Parce que mon métier, ben écoutez, c'est un métier... J'ai regardé finalement... C'est un métier Leclerc que j'ai. Puis j'ai trouvé un site qui montrait des photos de l'évolution des métiers Leclerc au fil du temps. Parce que ça fait comme depuis des années 1920 là, que ça existe, je pense, les métiers Leclerc. Puis le métier que j'ai, la façon qu'il est, là, ils ont commencé à les fabriquer en 1950, puis ont terminé de les fabriquer en 1968. Alors, autrement dit, le métier que j'ai, il a été fabriqué quelque part entre 1950 et 1968. Alors, autrement dit, à peu près le même âge que moi. Puis, étant donné que c'est un métier qui a été monté et démonté souvent, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grosses vis pour rattacher les pièces les grands morceaux de bois qui joignent les deux côtés, là, si vous voulez. Puis avec le côté, alors ça fait un angle de 90 degrés. Vous avez le côté, puis vous avez le pièce de bois comme ça. Ben, il y a des grandes vis qui rentrent là-dedans. Mais sauf que ça a été dévissé tellement que le bois, il a été grugé. Fait que là, ben, même si je mets la vis, ben, la vis, ça... Comme on dit au Québec, elle roule dans le beurre, là. Ça fait qu'elle a pas de... Il n'y a pas de bois. Le bois est plus solide autour pour que la vis puisse agripper le bois, là. Je comprenez ce que je veux dire? Ça fait que là, il faudrait que j'aille acheter des équerres pour parce que si je tire sur un côté, ben il se défait pas parce que j'ai trop de place où est-ce qu'il est attaché, mais certaines affaires se séparent un peu là. Fait qu'il faudrait que j'aille acheter des équerres à l'extérieur qui vont être à l'extérieur, que je vais pouvoir mettre contre le bois à l'horizontale, puis contre le bois à la verticale, puis utiliser ça pour solidifier mon métier. Je peux tisser quand même avec, là, mais c'est juste qu'il est pas... Fait qu'il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que
bizarrement, une fois que la chaîne est montée, puis qu'elle est bien tendue, ben, elle sert aussi à solidifier le métier, là, parce que, je veux dire, elle sert tout le... Tu sais, elle se trouve, le fil étant tendu, puis quand vous avez comme... je pense que j'ai 400 fils bien tendus, ben, à ce moment-là, ça se trouve à serrer l'avant et l'arrière. Ils peuvent pas bouger bien gros, là, parce qu'ils sont tous sous tension. Fait que... ça ici, j'étudie. C'est à ce niveau-là. Ah oui, c'est ça, je disais. 2. Là, je regardais parce que pour tisser, ben, ça prend bien l'équipement spécialisé, là. Puis entre autres, ben, les bobines de fil qu'on met dans les navettes, ben, ça prend une bobineuse pour les remplir, mettre le fil dessus. Bon. J'ai une vieille bobineuse, mais qui est déclinquée un petit peu, puis elle est manuelle. Bon. Sauf que les bobineuses électriques pour le tissage sont comme 300 $. J'ai dit, ben, 300 $ pour une bobineuse électrique, là. J'ai dit, ouais. Mais là, sauf qu'il y en a qui utilisent, il y en a qui ont pensé, ils utilisent une perceuse électrique, OK? Puis, avec un embout spécial, ben, ils peuvent utiliser les perceuses pour bobiner les bobines de fil. Fait que, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté une perceuse électrique qui m'a coûté 50 $. Pas pris la plus chère, j'ai pris la moins chère. Elle est rose en plus, une perceuse pour les femmes. Alors, elle est rose, puis j'ai commandé l'ajout, l'embout, là, qui m'a coûté 30 $ plus 20 $ pour les frais d'expédition. Autrement dit, en tout, ça m'a coûté 100 $. Puis là, ben, je vais avoir quelque chose avec ma perceuse, je vais pouvoir bobiner de façon électrique mes fils. Bon. Trouvez-vous qu'il y a un paquet de connaissances au niveau de l'artisanat qui se perd? Je veux dire, anciennement, là, si je remonte il y a 100 ans, là, au Québec, là, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui tissait, là, mais dans les villages, des villes, tout le monde connaissait quelqu'un qui tissait. Il y avait des gens qui tissaient à la maison, puis qui tissaient... Bon, vous allez me dire maintenant, bon, ben, il y a le tissage se fait avec des machines électriques, puis tout ça, puis c'est comme, bon... Le tissage, c'est près de nous, là, tout le monde, on a sur nous
du tissu. Du tissu, c'est fait avec du tissage. Ça nous touche physiquement, le tissage, OK? Je veux dire, les vêtements, c'est tissé la plupart du temps, OK? Vous pouvez avoir des vêtements, des chandails tricotés tout ça, là, mais si vous regardez, là, les vêtements, quand c'est coupé, là, ben c'est tissé. Je veux dire, vous pouvez pas avoir quelque chose de tricoté puis qu'ensuite qu'ils mettent les ciseaux dedans, on s'entend, là. Ça fait que le tissage, vous pourriez dire, ben oui, mais pourquoi qu'on ferait du tissage artisanal quand on peut acheter du tissu qui est fait par des manufactures? Bon. Puis de la même façon, pourquoi acheter une serviette de vaisselle tissée main quand je peux m'acheter au Dollarama ou des serviettes à vaisselle tissées au Bangladesh à 5 piastres, là, je veux dire, à 5 $, là, à des prix ridicules, là. Mais première des choses, quand on achète des tissus, des choses qui sont fabriquées au Bangladesh, tout ça, ben vous savez que souvent, ben c'est pas dans des conditions optimales, disons, que c'est fabriqué. Hein, on s'entend-tu? Ensuite, c'est pas la même qualité. Puis aussi, ben moi je dis des beaux objets qui sont tissés main. D'abord, une serviette à vaisselle, tout le monde a besoin de ça. On s'entend-tu? Dans le tissage, le tissage artisanal, c'est un des objets qui sont vendus plus facilement. Parce que les serviettes à vaisselle, il n'y a pas personne qui peut dire, moi, j'ai pas besoin de ça, de serviette à vaisselle. Même si vous avez un lave-vaisselle, ben, vous avez besoin d'une serviette à vaisselle quand même pour quand vous lavez les chaudrons ou quoi que ce soit. Bon. Fait que tout le monde a besoin de serviettes à vaisselle. Puis vous aimez ça, avoir des belles serviettes à vaisselle que vous pouvez étendre devant, accrocher sur votre porte de four ou accrocher sur bien visible quand elles sont belles. Ensuite, des serviettes à vaisselle faites artisanales, mais ça s'offre très bien comme cadeau d'hôtesse. Vous êtes reçu quelque part, puis vous arrivez avec une belle serviette tissée main, puis ça sera pas un modèle que quelqu'un va pouvoir trouver au Dollarama. Tu sais, je veux dire, ça. Puis vous offrirez pas en cadeau d'hôtesse une serviette à vaisselle que vous avez achetée au Dollarama. On s'entend-tu? Ça fait que vous voulez aller offrir une belle serviette à vaisselle, puis tisser main. Fait que je parle de ma paroisse, là, ben c'est vrai. Là, j'ai commandé des petites étiquettes où est-ce qu'il va être marqué tissé main par Lynn Leclerc, parce que c'est mon nom de famille, Leclerc. Puis je vais les coudre sur mes serviettes à vaisselle ou sur mes autres articles que je vais pouvoir faire. Puis comme ça, ben, ça sera bien indiqué que c'est tissé main par moi. Puis ça va être des serviettes que vous trouverez pas la même chose au Dollarama. On s'entend-tu? Je vous jure, j'achèterai pas des serviettes au Dollarama puis mettre mon étiquette dessus. Ça va être des serviettes que j'ai tissées moi-même. Mais c'est ça que je disais, c'est qu'il y a des connaissances qui se perdent. Anciennement, dans les villages, il y avait tout le temps quelqu'un qui tissait, puis on pouvait, puis il y avait des familles plus nombreuses au Québec, là, puis là, à ce moment-là, ben, en grandissant, ben,
c'était votre grand-mère ou votre tante ou quelqu'un qui pouvait vous montrer à tisser. Puis au Québec, on faisait beaucoup des couvertes de Catalogne. Celles qui sont du Québec, mais savent probablement de quoi je parle. Couvertes de Catalogne, c'est des couvertes qui sont tissées, qui s'est utilisé sur c'est des fils de coton qui sont en chaîne, là, mais qui sont espacés, des gros fils de coton. Puis la trame, c'est c'est l'art du recyclage, là. C'est du tissu de coton qui est déchiré en languettes, puis est utilisé comme trame pour les couvertes de Catalogne. Autrement dit, les gens anciennement, là, quand les draps étaient finis, ils jetaient pas le coton. Ils jetaient pas les draps. Ils déchiraient le coton en bandes d'à peu près 1 pouce peut-être, ou 1,5 pouces. Puis à ce moment-là, ils déchiraient tout en bandes d'une pierre. Puis là, ils utilisaient ça à l'intérieur des couvertes. Puis ils faisaient des couvertes de Catalogne. Puis ça, là, c'était des couvertes qui étaient chaudes, qui étaient confortables, puis qui étaient lourdes. Puis, vous savez, quand vous êtes couché, là, c'est très agréable d'avoir quelque chose qui est lourd sur vous. Alors, surtout l'hiver, là. Fait que les Québécoises, elles savent de quoi je parle quand je parle de couverte de Catalogne. Ils faisaient soit ça, ou bien ils faisaient aussi des tapis. Alors, puis ça, c'est l'économie du recyclage, là, vraiment, là, c'est de rendre le coton le plus utile possible, le plus longtemps possible. Une fois que les draps sont finis, on les réutilise, on les déchire, puis on fait des couvertes avec. Des couvertes de Catalogne. Mais c'est ça, que ça soit au niveau, je veux dire, le tissage, la dentelle, le tricot, le crochet, le point de croix, la broderie, toutes ces connaissances-là, là, je veux dire, c'est des connaissances qui se perdent. J'avais vu un reportage qui parlait qu'en France, certaines régions sont au buçon, de buçon dentelle, de buçon au buçon, en tout cas. Il y a de la dentelle qui est faite avec des fuseaux, il y a de la dentelle qui est faite avec des aiguilles, puis c'était des connaissances qui se perdaient. Il y avait plus personne qui savait faire ça. Puis là, il y a des femmes qui ont trouvé des personnes, une qui était maître artisan, elle avait été, était une dame de 80 ans, je pense, puis elle s'est assise avec elle, puis elle a appris avec elle l'art de faire la dentelle, la dentelle à l'aiguille, il y a un autre terme pour ça, je me souviens plus. Puis, parce que c'était pas documenté nulle part, c'est quelque chose qui était montré de mère en fille, quand ils sont rendus qu'il n'y a plus rien que des femmes de 80 ans et plus qui savent comment faire, on s'entend-tu que c'est un savoir qui est presque perdu, là, ça fait que faut l'apprendre, faut s'asseoir avec puis l'apprendre avant que ces personnes-là partent, là, ça fait que ça, j'avais été fascinée par la dentelle à l'aiguille. La dentelle au fuseau aussi, ça prend beaucoup de temps, là. La dentelle à l'aiguille, là, c'est très, très long. Puis maintenant, on dit, oui, mais maintenant, il y a des machines qui font ça de la dentelle, tu sais, je veux dire. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais c'est pas la même affaire. Ok. Moi, mes couvertes de Catalogne que ma mère m'a donné, à un moment donné, quand je suis partie de la maison, là, puis, mais là, ils sont finis, ces couvertes de Catalogne, là, ça fait longtemps, là. Mais j'en trouve plus de couvertes de Catalogne, là. Je veux dire, c'est comme si... Ah! J'avais une tante qui faisait ça, mais elle est décédée. Elle tissait dans son... Moi, je dis, là, quand je regarde comment il vivait, là, elle a eu la vie dure, là, elle a eu combien d'enfants, Suzanne? T'as peu. Je pense que c'est 11 ou 12 enfants. Elle vivait sur une ferme, son mari était fermier. Il vivait pas riche, c'était des petites fermes à l'époque. On ne parle pas des grosses fermes maintenant qu'on a, là, c'était des... Puis, elle élevait ses enfants, pâtissait pour apporter des revenus supplémentaires. Enfin. C'était... Puis quand on dit tisser de la Catalogne, là, ou des choses comme ça, elle tissait pas, là... Moi, j'achète le coton, j'achète... mais ben, quand on tisse la Catalogne, là, faut commencer par la préparer, les draps, faut les déchiqueter, là. Ça fait qu'il il y a toute une préparation à faire avant. Fait que, enfin, c'était plus dur. Bon, ben, sur ça, je vous ai donné des nouvelles après mes élucubrations sur l'artisanat, les connaissances qui se perdent, après mon petit speech de vente que j'ai fait sur mes serviettes de vaisselle. Fait que, pourquoi vous devriez acheter des serviettes à vaisselle faites de façon artisanale? Alors, puis après, des nouvelles de ma mère, puis vous voyez que ça va bien au niveau du moral. Ça fait que là, ben, puis je vous remercie encore pour tous les encouragements que vous m'avez donnés, puis les soins de prompt rétablissement, puis pour ma mère. Puis là, bien, sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, ben, vous allez m'entendre un petit peu plus cette semaine. Je pense bien. OK? Ça fait que je vous dis bye bye.